Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, Marée noire. On va ouvrir notre Bible et je vous propose une première lecture. C'est un simple texte dans l'épître de Paul aux Romains, un verset que nous connaissons bien. Dans donc la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6 et verset 23, il est dit ceci, c'est tout simplement une introduction. C'est le principe que nous allons développer à travers une image maintenant dans l'Ancien Testament. Alors voilà ce que ce principe eh bien, nous inspire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors vous avez remarqué avec moi, il est question de salaire, c'est toujours un problème de tous les temps. Et puis, il est question de cette association entre ces deux mots, le péché, le mal, la corruption et la mort. Mais par contre, il y a en effet eh bien, ce contraste qui est présenté par l'apôtre avec cette conjonction de coordination donc, qui apporte finalement la pensée contradictoire. Il est parlé du don gratuit. Un don, c'est toujours gratuit, naturellement, mais c'est en quelque sorte, eh bien, pour finalement marquer la force du don. Don gratuit de Dieu, il ne vient pas de n'importe qui. Et il nous est parlé donc de la vie en opposition à la mort. Et de cette vie, eh bien, le qualificatif qui est donné, c'est qu'elle est éternelle. Et cela dans la personne de Jésus-Christ. Alors voilà le principe. Maintenant, nous allons voir, en quelque sorte, l'empoisonnement. Oui, si vous permettez ce terme, l'empoisonnement qui donne la mort. Et pour ce faire, eh bien, nous allons tout simplement ouvrir notre Bible dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 38. Alors regardons ça d'un peu plus près, et vous allez avoir finalement, eh bien, en quelque sorte, nous pourrions dire l'image qui correspond à ce principe. Parmi d'autres, parmi tant d'autres. Et c'est une histoire qui remonte il y a très très longtemps, du temps d'un prophète qui s'appelait Élisée, un grand prophète d'Israël, un homme de Dieu, un homme de l'esprit. Et il est arrivé finalement, eh bien, là, une mésaventure d'empoisonnement. Oui. Et nous avons eh bien, ce texte au verset 38, je le lis avec vous. Il est dit ceci, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquins sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine », et il la jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Voilà que Dieu nous donne, en effet, eh bien, toute sa grâce pour comprendre cette parole. Alors, j'aimerais justement d'abord introduire sur cet empoisonnement, parce qu'il s'agit de ce que nous avons lu finalement, des hommes qui vont s'empoisonner avec des choses qu'ils ne connaissaient pas.
Alors, c'est peut-être le phénomène des champignons. Vous savez, il y a des gens qui vont dans les bois à la cueillette. C'est toujours très agréable d'aller se promener. Mais quelquefois, ils n'en reviennent jamais. Parce que quand on ne connaît pas, il vaut mieux être averti. Quand on connaît la nocivité de certaines plantes, de certains champignons. Vous savez que dans notre monde, on n'a jamais parlé autant de pollution. On en parle tous les jours. Et il y a des partis politiques, ici ou là, qui prônent l'écologie devant les menaces de notre planète. L'humanité risque en effet tout simplement sa disparition si nous ne faisons pas attention. Alors, le bio est en vogue, enfin toutes sortes de choses. Et dans pas mal de nations, de pays, de gouvernements, on a créé un ministère de l'environnement avec un ministre à part entière. Et puis, voilà, donc, c'est certainement quelque chose qui est caractéristique à nos temps modernes. Alors, on parle beaucoup de la pollution de la terre. Vous savez que dans la région de Bretagne, ça s'améliore un petit peu, plus ou moins, mais il y a eu un grand débat depuis une quinzaine, une vingtaine d'années avec les rejets agricoles, entre autres le lisier, qui empoisonne les rivières, qui empoisonne la mer, et qui fait que vous ne vous baignez plus dans une mer bleue, c'est plutôt une mer verte, avec les algues. Et c'est vrai que c'est une préoccupation parce que ça peut constituer un danger. Il y a la pollution de la mer. Alors, les côtes de France ont souvent été atteintes par des tankers qui se heurtent à des rochers, enfin toutes sortes de choses, ou quelquefois des vieux navires qui prennent l'eau et puis alors ça se répand partout et c'est pas quelques kilomètres, c'est des dizaines voire des centaines de kilomètres et c'est une véritable dévastation parce que ça cause beaucoup de dégâts. Il y a la pollution de l'air aussi, à cause de toutes sortes de choses, quand ce n'est pas un volcan qui explose là en Islande ou autre part, mais on parle beaucoup aujourd'hui de ce problème de l'ozone, destruction de l'ozone qui normalement est une protection naturelle contre les rayons du soleil et on parle aujourd'hui en raison de cela qu'il va y avoir à terme une véritable catastrophe parce que réchauffement de la planète avec toutes les incidences que ça peut avoir sur la fonte des pôles, etc., etc. Mais par contre, il y a une pollution dont on ne parle jamais. C'est la pollution morale. Et ça, on n'en parle pas. Au contraire, je dirais que quelque part, il semblerait que autant on prenne de soins et d'attention à la terre, la mer, l'air, l'environnement de l'homme, autant on ne parle jamais de pollution morale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était peut-être pas le temps de parler de la pollution morale. Il ne faut peut-être pas en parler. Pourtant, je pense que là, c'est un plus grand danger encore, parce que ça n'atteint pas seulement les hommes dans leur corps, dans leur possibilité, capacité de respirer, de vivre, de manger, de boire, et ceci et cela. Ce sont des choses importantes. Mais je crois que ça atteint particulièrement l'âme, le cœur et l'esprit. Et ce n'est plus une atteinte, ce n'est plus une dégradation extérieure, mais c'est une dégradation intérieure. Et on sait très bien, et les sociologues sont là pour le constater, parfois le déplorer, qu'il y a là comme une sorte de dissolution des sociétés. Il y a comme, en effet, une perte de repères, une perte de principes qui sont absolument nécessaires pour assurer la vie sur la Terre. Alors on fait des lois, on en fait de plus en plus. Et on essaie de se garantir, on essaie de se protéger par ceci, par cela. Et en même temps, il y a des courants puissants dans notre monde, dans nos sociétés occidentales en particulier, où tout le travail qui est fait, c'est précisément de développer cette pollution. Des pollueurs, il y en a toujours eu, d'une façon ou d'une autre. Mais celle-ci, il semblerait qu'on n'en prenne pas cause, on n'en tienne pas compte. Et jusqu'ici, on n'a pas vu de ministère d'une pollution de ce genre. On essaie de garantir. Alors bien sûr, on protège les enfants quand c'est possible, quand les parents sont responsables.
s'ils sont responsables, quand ils sont responsables. On protège nos adolescents, mais on s'aperçoit que, quelque part, eh bien, le contenant de toutes ces choses mauvaises, eh bien, fuit de tous les côtés. Parce que ce qui n'est pas bon, eh bien, semble attirer finalement le monde. Et particulièrement les jeunes, parce que, bon, vous savez très bien que tout ce qui est interdit est intéressant. Ça, on le sait. Alors, c'est vrai qu'on se trouve devant une situation particulière. La pollution des âmes, la pollution des cœurs, la pollution des esprits. Et je voudrais vous dire tout de suite, avant d'aller plus loin, parce que nous allons dire quand même quelque chose, c'est que, quoi qu'il en soit, l'Évangile n'est pas moraliste. Je tiens à le dire tout de suite. Ce n'est pas d'amener les gens dans une loi qui va les... Non, c'est la loi, elle est faite, même la loi de Dieu, et en principe, la loi de Dieu qui est à la base de toutes les autres lois, elle est faite pour être respectée. Elle est faite pour être considérée comme juste, bonne, saine et sainte. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la loi qui est en cause. C'est l'homme qui est face à la loi. Et on sait très bien que déjà dans la vie, les choses de la vie indifférentes, c'est-à-dire la vie de tous les jours, eh bien il y a des lois qui sont faites et il y a des gens qui font en sorte que toutes les lois, ou pas mal de lois, soient contrefaites, ou qu'elles soient eh bien, dévoyées de leur sens. Alors, on est devant un problème. Et figurez-vous que la Bible, je le tiens à le dire, n'est pas un livre de morale, ce n'est pas du moralisme, mais je dirais, si vous me permettez, la Bible c'est un observatoire, c'est en quelque sorte un centre d'étude et d'analyse sur le comportement humain. Dieu en parle depuis le début. À partir du chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est ça. Analyse, une étude, une introspection vraie, un miroir si vous aimez mieux, comme le dit eh bien là un fameux écrivain de la Bible qui s'appelle l'apôtre Jacques, pour que l'homme puisse se regarder et comprendre et réaliser que le problème n'est pas uniquement dans la société, il n'est pas uniquement chez les autres, mais que le problème est aussi au fond de notre cœur, à chacun. Alors, pourquoi le texte? Pourquoi ce texte que nous avons lu il y a un instant? Élisée est un homme de Dieu qui vivait à une époque où il y avait beaucoup de décadence, peut-être semblable à notre temps, les temps d'aujourd'hui. Et il vivait dans un ville qui s'appelait Gilgal, peu importe. Et cet homme était une véritable autorité spirituelle en son temps, alors que la nation d'Israël était vraiment en pleine déliquescence, si nous comprenons le sens de ce terme. Et il nous est dit que tout de suite, il y avait une famine dans le pays. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y avait une famine. Bien sûr, il y avait l'absence de pain, il y avait l'absence de nourriture. Il ne nous est pas donné la raison précise. Quelquefois, dans la Bible, il nous est dit que la famine est survenue parce que Dieu a fermé les écluses des cieux. Donc, pas d'eau, pas de saison, plus de récolte, plus de moyens de s'alimenter. Et là, la famine dans le pays. Si je peux me permettre cette digression, je dirais que nous sommes aussi dans des temps de grande famine. Je dirais même d'indigence sur le plan moral et sur le plan spirituel, avec la présentation que je viens de faire de la société actuelle. Donc, la famine. Mais, famine de quoi? Nous sommes dans des pays où nous avons quand même de l'abondance et de la surabondance. Peut-être permettez-moi de donner aussi cette parenthèse pourvu que ça dure. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une véritable famine dans notre monde. Un monde que nous sommes que nous avons la facilité de constater son état, c'est-à-dire une indigence, une famine sur le plan moral, sur le plan des principes, sur le plan de beaucoup de choses, et surtout une famine par défaut de connaître qui est Dieu. Vous vous rendez compte, dans nos nations chrétiennes, ça ne devrait pas exister. Autant dans d'autres religions qui sont dans le vent actuellement, je pense à l'islam, où véritablement les gens sont conséquents avec la loi de Mahomet. Autant nos pays occidentaux sont véritablement dans une désaffection profonde, quasi totale, eh bien, de la foi chrétienne.
de ce qu'est Dieu, ce qu'est le salut, ce qu'est, eh bien, toutes sortes de choses qui nous sont présentées à travers l'Évangile. Donc, famine dans le pays. Je dirais qu'aujourd'hui, les gens meurent de faim, de vérité, de justice, de toutes sortes de choses qui sont absolument nécessaires pour vivre une vie normale. Je dis bien normale. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Une vie équilibrée, une vie dans la paix. Alors parlons de bonheur et de bien-être intérieur. Sinon, cela. Donc une famine dans le pays. Et puis, les choses se précisent dans notre texte, je vais vous l'expliquer simplement. Comme les fils des prophètes étaient assis devant le prophète Élisée, Élisée dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Je vous explique. Le prophète Élisée avait réuni autour de lui des jeunes garçons, des jeunes gens, qui avaient certainement cet appel pour servir Dieu. C'était en quelque sorte des étudiants de la Bible pour l'époque. C'était des hommes, des jeunes gens, qui, certainement pleins de zèle et de bonnes intentions, avaient vu que dans leur génération, le peuple d'Israël allait un petit peu de droite et de gauche, et ils se disaient, il faut absolument que nous nous réunissions autour d'un homme, qui est un homme de foi, un homme de renom, qui connaît Dieu, un homme qui aime Dieu. Alors nous n'allons pas le laisser tout seul, le pauvre prophète Élisée, nous allons nous mettre autour de lui, c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous donner ce trésor pour que nous le distribuions à d'autres, puisqu'ils avaient vu qu'ils avaient faim. Pas faim seulement de nourriture, mais faim aussi spirituelle. Alors, ça se trouve dans ce contexte, mais comme il y a la famine, il n'y a plus rien à manger dans cette petite école biblique, nous pourrions dire, si on peut l'appeler de cette manière. Alors, Élisée dit à son serviteur, eh bien tu vas mettre le grand pot, et puis tu vas faire cuire du potage pour tous ces jeunes gens, en sachant que ces garçons, ils devaient avoir bon appétit, naturellement, il fallait les nourrir. Et c'était un problème parce qu'il n'y avait rien à manger. Je crois que quand le prophète parle, il sait que Dieu va faire quelque chose. Il sait qu'il va y avoir quelque chose à manger. Alors il va faire les choses le plus naturellement possible. Il va dire, eh bien voilà, installe les choses. Et puis, l'un de ces jeunes garçons, eh bien, est sorti dans les champs. Est-ce que c'est de sa propre initiative ou est-ce que c'est le prophète qui lui a dit, ben maintenant on va chercher à manger? Vous savez, ça fait un petit peu la même histoire que ces 5 pains et ces 2 poissons, vous savez, le jour de la multiplication des pains, vous connaissez, hein? Et nous nous apercevons que, donc, l'un d'entre eux est allé chercher des herbes dans la campagne, il a trouvé de la vigne sauvage, et il a cueilli des coloquins sauvages plein son vêtement. Ah, il était content, parce que figurez-vous que, il s'est dit, au moins on va manger quelque chose, sans savoir que ce quelque chose comportait de grands risques. Et ça, il ne le savait pas. C'est dans son ignorance. Vous savez, quand il y a une famine morale et spirituelle chez un homme, chez une femme, dans une famille ou dans une nation, tout est bon à manger. Quand on a faim. Et on est prêt à se substanter avec n'importe quoi, tout ce qui nous tombe sous la main. On le voit bien quand on voit la misère dans le tiers-monde de ces gens qui sont là squelettiques, qui sont là dans une situation épouvantable. Vous savez, vous leur donnez n'importe quoi à manger, ils vont le manger. Et ce serait certainement la même chose pour nous. Même si nous faisons aujourd'hui la fine bouche, parce que nous avons l'abondance. Alors, il est allé chercher des herbes, il devait être très content. Il a trouvé de la vigne sauvage, je ne sais pas. Ça peut être des vertus bienfaisantes, la vigne sauvage, hein. En tisane peut-être, au potage, je ne sais pas. Hein. Et puis il a trouvé des coloquins sauvages. Et il a rempli plein son vêtement. Quand il est arrivé, finalement de retour, il est venu se présenter devant tout le monde en disant, regardez un peu, tout ce que j'ai trouvé, nous allons pouvoir manger. Parce qu'ils avaient probablement très faim. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la coloquin, vous en avez en décoration, vous savez, vous pouvez les acheter en décoration. Vous savez, ce sont ce genre de curcubitacées, il me semble, plein de protubérances. C'est très joli, il y en a des verts, il y en a des jaunes, il y en a des oranges. C'est beau, hein, vous savez. Vous les trouvez sur les marchés. Mais attention, ça ne se mange pas. Parce que si vous mettez les lèvres dessus, vous allez vous apercevoir d'une chose. Vous pouvez toujours essayer, vous me direz ça. Hein, mais vous allez trouver une amertume comme le fiel. C'est quelque chose qui est impossible. À tel point que si vous l'avez un petit peu pris dans la bouche, vous allez voir que vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Donc, c'est infect. C'est infect
à cause de son amertume. Alors, quand il est rentré, nous dit le texte, il a coupé cela en morceaux soigneusement, en cuisinier qu'il était, en chef, en cordon bleu, nous pourrions dire, et il a coupé ça bien en morceaux, et il a mis ça dans le potage, et vous avez remarqué avec moi, il nous a dit, car il ne les connaissait pas. Ah, permettez-moi peut-être de m'arrêter sur cette petite phrase qui est devant nos yeux, il ne les connaissait pas. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de choses que l'on coupe en morceaux. Il y a beaucoup de choses que l'on met dans le potage. Il y a beaucoup de choses qui remplissent nos cœurs, qui remplissent nos vies, qui remplissent nos pensées, qui remplissent nos yeux, qui remplissent nos oreilles, sans connaître ce qu'il peut y avoir derrière. En principe, l'emballage est toujours assez attrayant, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ainsi que l'on donne toutes sortes de nourritures impures, toutes sortes de nourritures amères, mais dont le goût amer ne vient pas au premier moment. Vous savez, il y a tellement de misère aujourd'hui, il y a tellement de faim, tellement d'indigents, tellement de mendiants en tout genre, que tout est bon pour calmer la souffrance humaine. Tout est bon pour fuir les réalités de l'existence. Tout est bon pour se donner, quelques étourdissements ou quelques échappatoires. Je pense à ce mal effrayant qui a toujours été présent dans tous les siècles, l'alcoolisme. Et l'alcoolisme n'est pas seulement là pour les classes défavorisées de la société, mais à tous les niveaux, avec les moyens que chacun peut avoir pour se donner cette évasion qui n'est jamais gratuite. Depuis quelques 40 ou 50 ans, il y a un fléau aussi qui ravage la jeunesse, et plus que la jeunesse, c'est la drogue, et drogue dure, où il faut toujours aller plus loin pour avoir davantage d'effets. Alors, là aussi, ce sont des coloquintes. Il y a des choses qui ne sont pas forcément des substances, mais qui sont ingurgitées d'une autre manière, par les oreilles, par les yeux, par des sensations, c'est tout ça, c'est une ivresse. Parce que l'ivresse, elle fait oublier finalement le malheur. Elle fait oublier les obligations ou les devoirs. Alors on y va tête baissée, on se dit, est-ce que vous avez remarqué le comportement d'un drogué ou d'un alcoolique? Il n'est plus lui-même. Il a perdu le contrôle. Ça peut être très dangereux d'ailleurs pour les autres. Surtout s'il prend le volant d'une automobile. Et puis, toutes ces substances qui rendent les hommes fous, comprenez? Tout ce que l'on met dans le potage, parce qu'on nous dit que c'est bon, parce qu'on a faim, mais on ne donne pas la vraie nourriture. On ne donne pas la vraie nourriture. Et même quand bien même on donnerait la vraie nourriture, les gens ne voudraient pas. Et ça, c'est incroyable. Parce que, semble-t-il, qu'on ne veut pas de cette nourriture parce qu'il y en a un qui travaille dans l'invisible, en montrant que ce qui est mauvais est bon, et ce qui est bon, c'est mauvais. Ce qui est vrai est faux, et ce qui est faux, c'est vrai. Et croyez bien que le virus a fait ses ravages depuis cette fameuse parole du Jardin d'Éden, Dieu aurait-il réellement dit? Perte de la confiance en Dieu. Et quand on ne connaît plus Dieu, quand on ne connaît plus les intentions de Dieu, qui sont des intentions de salut, de bonheur, de paix, d'unité des hommes les uns avec les autres, alors à ce moment-là, il ne nous reste que le vaste champ où sont plantées des vignes sauvages, des coloquintes et des herbes folles, qui rend les gens fous. Et ça, c'est terrible. C'est quelque chose de dramatique, figurez-vous. Alors, on ne les connaissait pas. Je voudrais faire une petite parenthèse. Par l'expérience chrétienne qu'un homme peut faire, quand je dis chrétienne, ce n'est pas une connaissance religieuse, ce n'est pas une connaissance traditionnelle du christianisme. Je parle d'une expérience profonde, réelle, d'une transformation de vie qui passe par une prise de conscience
de notre état de perdition, de nos péchés et de la confession de ceux-ci. Ce qu'on appelle la repentance, qui nous conduit non pas à une église, mais qui nous conduit à Jésus-Christ, lequel nous amène à vivre une vie nouvelle, que l'on appelle la nouvelle naissance, avec une transformation dans le temps de toute notre mentalité, de nos pensées, de nos goûts, de notre façon d'être, de notre façon de parler, de notre façon de nous comporter. Un changement radical. Alors je dis bien que c'est ce qui nous a permis d'avoir la connaissance. Comment nous avons eu cette connaissance de tout cela? Parce que nous ne sommes pas, après nous avoir abreuvés de cette vigne sauvage et d'avoir mangé à en vomir de la coloquinte, Dieu a permis, c'est sa grâce, qu'un jour nous recevions la parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre, à travers un témoignage, à travers peut-être une Bible que nous avons ouverte et que nous avons lue. Peut-être à travers tout simplement un rassemblement comme ce soir, où quelqu'un nous a prêché l'Évangile. Et là, à ce moment-là, eh bien, nous avons compris, nous avons découvert ce qui était bon et ce qui était mauvais. Nous avons découvert, eh bien, qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait nous faire connaître depuis longtemps, mais peut-être nous étions en résistance, et que là, au bout, par suffocation ou par empoisonnement, alors que nous étions complètement intoxiqués, nous avons dit, nous n'en voulons plus, Seigneur, nous voulons d'autre chose. Nous voulons une eau pure, et nous voulons une nourriture qui soit pure, ta parole, l'Évangile. Nous ne voulons pas suivre n'importe quel ceci ou cela, nous voulons suivre qu'un, Jésus-Christ. Comme Jésus d'ailleurs le dira, et je le répète à dessein, quand il nous dit, et là il faut le croire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, parce que nul n'ira au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Et ça, c'est la vérité qui nous est rapportée dans Jean, chapitre 14, vous retrouverez naturellement et bien tout cela. On ne les connaissait pas. Alors on servit à manger à ces hommes. Je pense que celui qui avait fait la cuisine devait dire, ah, ce soir vous allez vous régaler. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle recette. C'est délicieux parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors des gens qui sont peut-être à l'image de ce garçon, pour inventer des nouveautés, pour faire danser le monde, ou pour faire finalement rêver les hommes, il y en a toujours eu. Hein. Peut-être que c'était le cas de ce garçon, mais je pense qu'il était sincère. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, cette parole qui est le cœur même de ce message, la mort est dans le pot. Ouais, la mort est dans le pot. Ah, ils n'ont pas été loin. Hein. Vous savez, quand on mange de cette nourriture dont nous avons parlé, on restera toujours sur notre faim. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine? Alors, ce n'était pas une nourriture, c'était de l'eau. L'eau qui était claire, l'eau d'un puits, mais toujours à renouveler et toujours la même soif. Du début de la vie jusqu'à la fin de l'existence, toujours soif. Et nous voyons que la vérité qui apparaît dans l'Évangile, c'est que nous aurons toujours faim de ce poison-là. Oui. Ce n'est pas un poison qui va nous substanter, qui va nous nourrir. Ce n'est pas lui qui va finalement nous rassasier, ce n'est pas possible. Et ils s'écriront tous ensemble, il me semble que tous s'y sont mis, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Bien, c'est ce qui nous est raconté naturellement, précédemment. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Avec cette petite phrase qui est ajoutée, et ils ne purent manger. Moi, je crois que quand un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, en arrive à être dégoûté de certaines choses, c'est bon signe. Et vous avez vu qu'il y a de frénésie. Je pense à l'ivrogne, qui lui a toujours soif. Je pense au drogué qui ne peut plus s'arrêter. C'est comme s'il y avait comme une mécanique, comme s'il était remonté, et il peut faire toutes les promesses du monde, il peut prendre tous les engagements en disant « je ne referai plus, je ne toucherai plus, je ne ferai plus ceci et cela ». Et c'est comme quelque chose, à un moment donné, il passe ce qu'on appelle par le poulet froid, c'est-à-dire par ce sentiment de manque, ça devient une passion, ça devient une addiction, et il y retourne. Alors, je veux croire qu'il y a certainement une part de l'homme dans une volonté qui a été complètement détruite, une volonté qui ne peut plus se manifester, et devant le mal, au lieu de dire non, il ne peut pas faire autrement que de dire oui, et il devient esclave, il devient malheureux,
Et il peut pleurer, il peut jurer, parce que souvent il jure en disant « mais voilà ». Et il pleure quelquefois. Il crie au secours. Parce qu'ils ont mis la main tout simplement. Une main d'alliance avec celui qui veut détruire la création de Dieu. Qui veut détruire la créature de Dieu. Qui veut détruire l'homme que Dieu a créé. Pour non seulement le faire vivre dans un enfer dans sa vie ici-bas, mais l'amener dans les ténèbres de l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est tout l'enjeu, quelque part. Parce que la mort est dans le pot. L'apôtre Jean expliquera ceci et dira ces paroles que nous connaissons dans son épître. Il dira « Le monde entier gît dans le malin ». Qu'est-ce que c'est? Quel est le sens de ce verbe? C'est un mot qui veut dire, mais il est complètement affalé, il est enfoncé, il est complètement immergé. Le monde est immergé dans le mal, dans le péché. C'est ce que Paul dira, mais ça, le salaire de tout ça, eh bien, c'est inéluctable. Parce que, finalement, il y a toujours des causes à effet. Et le bien entraîne le bien, le mal entraîne le mal. Donc le salaire, eh bien, c'est pas la vie. C'est précisément le contraire. Alors, ils ne purent manger. J'aimerais, avant de terminer, préciser une petite chose, simplement pour nourrir un peu la pensée. Laissez-moi vous parler de 3 poisons majeurs qui ont causé le mal des hommes, le mal dans l'humanité. Un véritable empoisonnement, une toxicité à haut degré, puisque le résultat, c'est la mort. On pourrait dire, eh bien, ce sont des produits vénéneux, du même genre que les champignons les plus terribles. Des coloquintes amères. Ce sont des coloquintes amères. Le premier poison, c'est la recherche de la puissance. Alors vous savez que le monde est bâti dans cette philosophie de pouvoir. Et depuis les temps immémoriaux, depuis que l'homme est sur la terre, c'est une recherche endiablée du pouvoir sur le monde, sur des peuples, politiques, économiques, dans le domaine social. C'est peut-être sur le plan tout simplement de la famille, du plus petit jusqu'au plus grand. Et cette recherche de puissance, comme Jésus y a été tenté dans la deuxième tentation, dans les 40 jours du désert, vient bien de quelque part. Parce que, pourtant, Dieu, en créant l'homme, l'avait fait le roi suprême sur sa création. Dieu est le souverain, naturellement. Mais il avait fait sur cette terre, eh bien l'homme, Dieu voulait que l'homme règne et qu'il ait le pouvoir sur ce monde. Mais comme aujourd'hui, à cause de ces coloquintes amères, l'homme a complètement dénaturé les choses, ah, bien sûr, ils ont un pouvoir. Le pouvoir de la guerre, le pouvoir de la destruction, le pouvoir de la bombe atomique, le pouvoir de dominer l'homme par l'homme, de l'emprisonner, de le rendre esclave, de faire toutes sortes de choses. La Bible et la vie est pleine d'histoires de pouvoir, de puissance. Mais il y a un Dieu qui est adoré derrière. Il s'appelle Mammon. Jésus nous en parle dans le Sermon sur la montagne. Et il dira, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est Dieu, ou soit c'est Mammon. Mais est-ce que les hommes qui servent Mammon connaissent Mammon? Pour certains diront, mais moi j'ai jamais entendu parler. Mammon, en araméen, me semble-t-il, ça veut dire richesse. Et quand on parle de richesse, on n'est pas loin de l'argent. Et s'il y a quelque chose qui défraie la chronique, mais alors attendez, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas une fois par jour, c'est pas une fois par heure, mais c'est toutes les minutes. Quand vous écoutez de droite et de gauche, il n'est question que de l'argent. Le Dieu de notre monde aujourd'hui, cette coloquinte ou ce panier de coloquintes amères, c'est l'argent qui fait rêver les hommes, qui les font fantasmer,
qui les font faire toutes sortes de choses, quelquefois inoffensives, quelquefois bienfaisantes, mais très souvent où le sang coule pour s'approprier et se prosterner devant ce Dieu-là, l'argent. Vous savez que l'apôtre Paul dit qu'il parle que la recherche de l'argent, que la convoitise de l'argent, c'est la racine de tous les maux de l'humanité. Vous n'avez pas entendu peut-être ces derniers temps, je vous l'apprends si vous ne savez pas, mais nous sommes en crise économique et financière. Enfin, je vous le dis, répétez pas parce qu'on en parle très peu. Mais toujours est-il que quand même, il y a quelque chose d'assez particulier quand même. Parce qu'il semblerait que la vie, elle ne tient qu'au pouvoir d'achat. Eh bien écoutez, allez parler à un hindou, ou allez parler peut-être à certains peuples défavorisés d'Afrique du pouvoir d'achat. Il ne va pas comprendre. Il ne va certainement pas comprendre. Mais nous, il n'y a que ça en tête. Je parlais avec une personne qui est spécialisée dans le marketing. Bon, c'est son travail, mais bon, elle a raison gardée par rapport à tout ça. Et elle me dit, mais ça devient démentiel, les performances. À travers un chiffre d'affaires fait, ils font faire encore un plus fort. Et toujours. Gagner des parts de marché, ceci, cela. Et ça devient véritablement quelque chose d'ahurissant et qui fait mourir les gens quelque part. L'argent. Alors je voudrais quand même rétablir l'équilibre. Il faut le nécessaire. Il faut ce qui est normal pour vivre. Il faut bien payer la nourriture, il faut bien payer le loyer, il faut bien payer ceci et cela. Enfin bon, peu importe, tous les besoins de la vie quotidienne. Mais regardez combien les choses, combien ça rend fou les gens. Les assassinats ces derniers temps là, sur la Côte d'Azur, entre les trafiquants de ceci et cela, et ils règlent les comptes, non pas en s'échangeant de la monnaie, mais en s'échangeant des tirs de Kalachnikov les uns contre les autres. Quelle folie! Regardez le pouvoir quand on pense à la Syrie. C'est terrible. C'est abominable. Parce que là, ce sont des innocents, ce n'est pas une guerre entre des soldats. Ce sont des soldats qui tuent des enfants. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que demain, il y aura encore autre chose. Demain, naturellement, il y aura encore autre chose. Ça, c'est forcé. Le pouvoir, c'est un mal. Vous savez, quand les hommes ont compris qu'il faut remettre le pouvoir entre les mains de Dieu, alors à ce moment-là, nous vivons en paix. Parce que lui, il est sage. Parce que lui, il sait quoi en faire du pouvoir. Il le gérera. Et je sais, et je suis convaincu, qu'il y a des millions et des millions de gens que l'on appelle des chrétiens qui ont remis leur destinée entre les mains de Dieu, et c'est Dieu qui a pris le pouvoir et qui manifeste finalement son amour, cette puissance d'amour dans leur vie, et ça change tout. Le prophète dira, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le deuxième poison, c'est une confiance dévoyée. Dieu avait créé l'homme pour qu'il fasse confiance à son Créateur. Et il n'y avait pas de problème à l'origine. Mais le problème est arrivé ensuite. Et le mot-clé dans notre premier poison, c'était l'argent. Le deuxième, vous allez dire, mais c'est quand même pas de nos jours. Eh bien, moi, je vais vous parler de l'idolâtrie. Ça, c'est la confiance dévoyée. Au lieu de se tourner vers Dieu, les hommes se tournent vers ce qui ne mérite pas de confiance, ce qui n'a pas lieu de faire confiance, ce qui n'a aucune et qui ne doit pas nous inspirer confiance puisque ça n'existe pas. Ce sont des choses qui sont de la même nature que l'homme, c'est-à-dire éphémère, passager, et on met sa confiance. On met sa confiance dans un homme parce qu'il fait le beau discours. On met sa confiance dans, eh bien là, un chanteur parce qu'il chante bien. Et il devient l'idole. On en entend parler tous les jours. Vous avez vu combien les gens sont attirés comme... Ils se collent et ils se disent, et aujourd'hui on parle couramment, c'est mon idole. C'est une passion. Et parce que l'idole entraîne finalement ses copistes, eh bien ils vont faire pareil, ils vont avoir les mêmes mimiques et le même comportement que l'idole. Parce qu'on cherche la présence. Mais on cherche et on est dans une fausse présence. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, l'idolâtrie était condamnée sévèrement par Dieu. Parce que je crois que c'était le péché le plus sévèrement réprimé
par le Dieu d'Israël. Et nous nous apercevons que, malgré les temps qui ont passé, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans notre 21e siècle naissant, eh bien, l'idolâtrie est toujours la même. Vous ne pouvez pas me dire que quand même, lorsqu'on voit la fascination d'un dictateur, comme au début du XXe siècle en URSS ou en Allemagne, et il y en a encore parmi nous, hein, dans ce monde, et qu'un peuple entier marche comme un seul homme derrière quelqu'un dont les projets et les ambitions sont la destruction, la mort, la guerre, ou de faire une nouvelle race d'hommes, parce que c'était ça, hein, finalement, un homme nouveau. Alors on ne peut pas faire un homme nouveau avec un homme vieux, ancien, enfin, c'est pas une question d'âge, hein, mais avec ses péchés. Il faut bien qu'il y ait une transformation, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Parce qu'on peut toujours le repeindre de l'extérieur, hein, mais à l'intérieur il restera toujours pareil. C'est pour ça la nécessité du salut et de venir à Jésus-Christ. Et alors on se fait des idoles. Ayant perdu finalement eh bien, la présence de Dieu, on cherche une présence, où là il va y avoir des émotions, il va y avoir toutes sortes de choses qui, quelque part, eh bien, vont nous donner le sentiment de la présence, d'une présence. On ne sait pas d'où elle vient cette présence. Ça, c'est des coloquintes. Et il y aura beaucoup d'amertume. C'est l'empoisonnement. Je remarquais ce matin, là en traversant la ville, combien les gens sont certainement malheureux et qu'ils ont besoin d'une présence. Ils ne peuvent pas rester dans le silence. Ils ne peuvent pas rester dans l'isolement. Et pourtant, ils s'isolent. Cette recherche de contact désespérément, je remarque, et vous l'avez certainement constaté vous-même, combien de gens se promènent avec des écouteurs dans les oreilles. Je n'ai rien contre. Alors ils écoutent ce qu'ils veulent, hein. S'ils veulent écouter du Beethoven ou autre chose, ça m'étonnerait pour la jeunesse. Enfin, quoique, ça peut arriver. Et aujourd'hui, on parle d'une société qui est connectée, qui est câblée, qui est branchée. Et c'est un monde, si l'on peut peut-être donner l'image, un monde sous perfusion de sons et d'émotions. De sons, de bruit pour avoir des émotions. Nous sommes vraiment dans le siècle de l'émotion. Et les gens ne peuvent pas vivre sans ça. Je ne critique pas, je constate. Et quand je vois tout ce qu'il peut y avoir, finalement, de coloquintes amères en retour, des gens qui s'isolent, des gens qui ne parlent plus, des gens qui, quelque part, eh bien, sont tellement imprégnés d'une certaine idéologie, qu'elle soit musicale, qu'elle soit politique ou autre. Ben, vous savez, ça donnait ce qui s'est passé l'année dernière avec cet homme qui est malade, qui a été jugé ces jours derniers, qui a tué là-bas à Oslo, je ne sais pas combien, 77 jeunes qui étaient réunis. Comprenez? Le monde est sous perfusion. Hein. C'est terrible. Hein. Alors pour des émotions, il y en a eu. Hein. Mais ce n'était pas des émotions de bonheur, hein. C'était le malheur qui est tombé sur ce pays, précipitamment. Parce que ça génère un poison d'isolement, tout cela. Et puis le troisième point, rapidement, la puissance, je vous ai dit, l'idolâtrie, la confiance dévoyée, et puis la jouissance. Vous savez que l'apôtre Paul nous dit, et il écrit à Timothée, que dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous ne croyez pas que nous sommes dans une société où le mot plaisir revient continuellement? Il semblerait qu'il n'y ait plus que ça qui compte, le plaisir. On en a oublié parfois les obligations et les devoirs. Mais c'est le plaisir. Et qu'est-ce que les gens ne feraient pas pour le plaisir? Alors je voudrais vous dire tout de suite encore, parce que je ne voudrais pas aller dans un sens uniquement, mais il y a un bon plaisir. Il y a un plaisir qui est sain. Il y a quelque chose qui peut véritablement bien contribuer au développement et au bien-être et au confort de l'homme. Ça, c'est aussi un plaisir, mais il vient de Dieu. Mais quand Dieu est absent de tout cela, comme il est dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, puisque finalement, eh bien, ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. Et nous nous apercevons que tout ça, eh bien, c'est bien notre société. Alors il avait raison, ces jeunes gens, quand ils ont dit la mort est dans le pot. C'est terrible. Et je termine avec cette dernière phrase, ils ne purent manger. La mort est dans le pot, ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il la jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Écoutez bien, ce n'est pas le fait de la farine. Parce que s'il suffisait de mettre de la farine pour manger des champignons vénéneux,
vous risquez quand même d'aller à l'hôpital. Ça, c'est vraiment, ça serait tout seul. C'est symbolique. Laissons ça de côté. Et il a fait ce qu'on lui a dit, il a jeté de la farine dans le pot, et Élisée a dit, mais tu peux servir maintenant. Donc il y a une démarche de confiance sur une parole. Une parole qu'il n'avait pas expérimentée, mais une parole qui est dite en encourageant, en engageant à manger, en espérant ou en croyant que cette nourriture-là, simplement sur la parole du prophète, eh bien elle serait comestible, elle ne rendrait pas malade, elle ne serait pas toxique, elle ne serait pas empoisonnée. Alors sers à ces gens et qu'ils mangent. C'est une injonction. Qu'est-ce que nous aurions fait, nous? On aurait dit, mais est-ce que tu es sûr qu'avec ta poudre de perlimpinpin, excusez-moi l'expression, ta farine, ça va changer quelque chose? Ben, vous savez, c'est comme ça que Dieu fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça change tout, ça. Parce que quand Dieu nous donne sa parole, pour la plupart des gens, ça nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais qu'est-ce que ça peut faire encore pour nous aujourd'hui? Quelle importance ça peut avoir dans notre vie? Et pourtant, cette parole, elle nous dit de croire et elle nous dit d'obéir. Et à partir du moment où nous prenons en compte que nous tenons cette parole comme étant la vérité, eh bien nous réalisons que cette parole, c'est la vérité. Que ce soit pour tous nos besoins humains, que ce soit pour la maladie, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Sers ces gens et qu'ils mangent. Et constatation du fait, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, je termine sur cela, il s'est passé précisément ce que nous avons vu dans le principe premier, qui a introduit notre méditation, je relis. Le salaire du péché, c'est la mort, avec tout ce que nous avons dit, mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le contrepoison. Voilà ce qui peut nous faire échapper à la mort, à l'intoxication et à tous les maux. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle, le don gratuit, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il ne nous fait même pas payer, c'est gratuit. On n'a même pas besoin d'aller au centre de désintoxication parce que ça va nous coûter cher. Mais là, c'est gratuit. On vient se faire soigner. On vient se faire désintoxiquer. On vient se faire désempoisonner en venant à Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Et le sérum qui va nous délivrer de cette maladie mortelle, ça s'appelle tout simplement le sang de Jésus qui a été versé à la croix du Calvaire, et c'est ça ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de croire à beaucoup de choses, il nous demande de croire que Jésus, un jour, est mort à notre place, qu'il a versé son sang, qu'il a donné sa vie en sacrifice, en lieu et place pour nous, lui mourant pour que moi, je devienne vivant. C'est simple? Est-ce qu'il faut faire de la théologie pour comprendre ça? C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que c'est la vérité. Je pourrais multiplier les paroles, je pourrais peut-être reprendre un discours, mais ce n'est pas ça ce qui va vous convaincre. Moi, je sais que, confronté à la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train d'agir dans notre cœur et dans notre vie en ce moment même. C'est pour ça que nous pouvons dire, mais c'est vrai, Seigneur. Et c'est comme ça que depuis les temps immémoriaux, des millions de gens se sont convertis. Parce qu'ils ont bien voulu se laisser attirer pour être guéris, pour être soignés. Pour que le paralytique prenne son lit et qu'il marche. Pour que l'aveugle, enfin, ouvre les yeux et qu'il voit, que le sourd entende. Que celui qui est mort retrouve finalement la vie. C'est ça. C'est ça. Finalement, la farine dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un symbole. Mais il y a beaucoup plus que ce symbole. C'est ce que nous dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si vous voulez connaître la volonté profonde de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, pour être sauvés, eh bien il faut lire la Bible, il faut recevoir sa parole et la garder dans notre cœur. Alors à ce moment-là, la mort n'est plus dans le pot, finalement. C'est la vie qui est donnée, c'est la vie qui est dispensée,
et il nous est dit qu'ils purent manger. C'était devenu saint, dans tous les sens du terme. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce soir. Parce que cette petite histoire d'Élisée avec ses coloquins, c'est quand même une réalité qui a traversé le temps. On l'a expliqué tout simplement pour nous montrer que si nous voulons vraiment venir devant le Seigneur, eh bien, il peut nous débarrasser de nos péchés. Il peut nous purifier et nous allons recevoir la grâce la plus belle, comme le Fils prodigue, c'est le pardon de Dieu. Je crois que Dieu nous pardonne. Je reçois ce pardon de Dieu et je sais que je suis pardonné. Et parce que je sais que je suis pardonné, je sais, j'ai la certitude et l'assurance que je suis sauvé pour l'éternité. Le don gratuit de Dieu, eh bien c'est la foi en Jésus-Christ et la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez, avant tout simplement de terminer ce rassemblement. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que toutes les histoires de la Bible convergent à Jésus. Toutes les pages de l'Écriture sainte nous amènent à Jésus-Christ. Il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois, il n'y en a eu qu'un. Un seul sauveur, Messie pour Israël, mais Rédempteur pour tous les hommes. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est puissante. Et elle agit, Seigneur, non pas avec la persuasion, Seigneur, des mots, des paroles, d'un discours, d'un sermon, mais ta parole, elle est agissante par le Saint-Esprit. Oui, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous pouvons constater, Seigneur, que notre monde, eh bien, est empoisonné par le pouvoir, quel qu'il soit. Il est empoisonné, Seigneur, par l'idolâtrie, où, en effet, Dieu a été dégradé. Et on a fait l'homme Dieu à la place du véritable. Et puis, nous voyons, Seigneur, aussi que l'homme se noie, se perd dans toutes sortes de plaisirs. Et pas les meilleurs, Seigneur. Tout cela pour fuir, tout cela pour s'évader, tout cela pour véritablement oublier la misère profonde. Seigneur, je te demande de nous visiter. Je te demande de visiter aussi, Seigneur, ceux et celles qui entendent, qui entendront, Seigneur, ce message. De les bénir, Seigneur, de les amener, Seigneur, simplement peut-être dans l'intimité de leur vie, de leur cœur, à prononcer ces paroles. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, désempoisonne-moi. Dépollue-moi, Seigneur, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, dans toute ma vie, dans ma vie morale, dans ma vie spirituelle, Seigneur. Alors je crie à toi et je sais que tu es le seul qui puisse faire cette œuvre de rédemption, cette œuvre de délivrance, cette œuvre de secours qu'il en toi ainsi, Seigneur. Et je veux véritablement maintenant que tu sois, eh bien, le sauveur de mon âme et le Seigneur de toute ma vie. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà que